Hello tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'étais absente pendant un petit moment, je suis vraiment très désolée. J'ai pas pu continuer mes guidances de février parce que je vais vous expliquer en gros. J'avais des décisions à prendre en fait dans ma vie personnelle. C'était une décision que ça faisait longtemps que ça mûrissait dans ma tête, mais que je n'osais jamais franchir le pas. Et là on m'a mis comme un coup de pied aux fesses, on m'a mis des événements dans ma vie qui m'ont pas plu et qu'il fallait que cette fois, il fallait que je prenne des décisions. Donc du coup, il fallait que je cherche un appartement et je l'ai trouvé en une fois en fait. Non, en une fois. Mais ça s'est passé en 2 semaines à peu près. Entre l'appartement, entre la demande et entre la réponse, ça s'est fait sur 2 semaines. Donc voilà, donc je vais déménager en mai. Ce qui fait qu'en mai, peut-être que j'aurai encore un petit peu d'absence. Mais ne vous inquiétez pas, c'est que tout va bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire les énergies générales parce que ça bouge beaucoup. J'ai pu le constater sur beaucoup de personnes, que ça bougeait pas mal. Donc, je vais faire les messages intuitifs. J'ai pris plusieurs oracles pour regarder un petit peu les énergies du moment. Puis là, j'ai pas mon petit dé, alors tant pis. Je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre un autre. Alors, on va prendre Michael. Hop, je vais vous mettre la caméra sur les cartes. Voilà. Et je reprendrai donc mes guidances anonymes tout prochainement aussi. Là, je vais être en vacances, donc je vais pouvoir me mettre à jour. Je ferai en même temps les horoscopes, on va dire. Les horoscopes guidance, là, avec mes cartes. Voilà pour le mois de mars. Du coup, j'ai arrêté celle de février. Je suis désolée pour ceux qui attendaient du coup son horoscope pour le mois de février. Mais je n'ai pas pu. Voilà. Donc, je reprendrai tout ça la semaine prochaine pour mars. Et voilà. Donc, place à la guidance. On y va. Oh, attendez. Bienvenue aux nouveaux. Et un grand merci à vous de vous être abonnés. Malgré que j'étais absente, du coup. Donc, voilà, bon, c'est tout. Merci à vous. Voilà, je vais enlever quand même le briquet. Alors, est-ce que je vais arriver à placer la caméra? Ça, c'est une autre histoire. Voilà, on va la placer là, comme ça. Parfait. Alors, les énergies générales du moment. Alors, Michael, qu'as-tu à nous dire? Oh, ok. Alors, il est temps. Michael nous dit enfant intérieur, là. Et là, il nous dit enfant médium. Alors peut-être qu'on a des enfants autour de nous qui nous disent des choses qui nous paraissent bizarres. Et en fait, peut-être que c'est des prémonitions, tout simplement. Peut-être qu'il est en train d'essayer de vous guider. Peut-être que ma fille, par exemple, elle a des petites voix des fois qui lui disent des choses qui sont assez invraisemblables. Mais il se trouve que pas loin de derrière, j'ai la confirmation que ma fille a peut-être des capacités médiumniques. Voilà. Donc là, on a l'enfant intérieur. Donc c'est peut-être le moment de retrouver une certaine joie. On est en train de nettoyer nos énergies. En ce moment, on peut se sentir peut-être déconnecté. On peut se sentir perdu aussi. On peut ne plus savoir où trop aller. Et pourtant, l'univers nous lance des messages. Mais on ne les entend pas forcément. Ou on n'a peut-être pas envie de les entendre. Là, il y a la plénitude. Du coup, je voulais le mettre dessous. Mais il y a la plénitude qui est ressortie. Donc, on peut le prendre aussi.
c'est se concentrer sur l'instant présent, retrouver une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, en travaillant sur notre chakra solaire. Donc chakra solaire, plexus solaire, c'est juste en bas de la poitrine, hein, entre la poitrine et puis le nombril en fait, il y a le chakra solaire. Donc imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui s'y sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Et bien c'est exactement ça, on est en plein dedans. En fait, là, on vous demande d'agir vraiment pour vous et ne plus écouter ce que les autres disent, en fait, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils croient être le meilleur pour vous, en fait. Seul vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, à vous d'agir en conséquence par rapport à ce qui vous fait du bien et non pas par rapport à ce que les autres voudraient que vous fassiez, en fait. Et là, on nous dit l'instant présent, donc c'est le moment de se recentrer sur soi et de penser à soi, de penser à notre bien-être, de prendre les décisions qui s'imposent pour notre bonheur, en fait. S'il y a des décisions que vous deviez prendre, je parle de décisions parce que c'est un peu l'énergie du moment aussi. S'il y a des décisions que vous deviez prendre et que vous les remettez toujours au lendemain, au lendemain, au lendemain, et puis qu'il y a toujours des événements derrière qui vous disent mais vas-y, fais-le. Je vous demande d'oser en fait. Osez prendre cette décision. C'est important pour vous libérer en fait. Offrez-vous de la compassion, c'est important pour vous présentement, c'est marqué. Donc ça veut dire que même si vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, ayez de la compassion envers vous-même et de la bienveillance surtout. Chacun va à son rythme. Chacun avance suivant son propre chemin, enfin suivant ce qu'il vit. Tout le monde ne peut pas avancer au même rythme. Donc certains avancent vite, certains vont avancer plus lentement, mais vous avancez quand même. L'important, c'est d'avancer, mais de se concentrer quand même sur le moment présent. Arrêtez de trop ressasser le passé, peut-être aussi. Vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour vous. Des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous? Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et vous relier à la terre-mère. Offrez-vous de la compassion, c'est important pour vous présentement. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, on va voir... Hop là. Pas que je crame une carte non plus. Il y a un truc qui tombe, je sais pas quoi. D'accord. Hop. Alors, on va prendre l'oracle de lumière. L'oracle de lumière, des artisans de lumière, normalement, ça serait pour ceux qui ont un petit peu des capacités à guérir par l'énergie, en fait. Mais, on peut l'adapter aussi sur les énergies du moment. Donc, quelles sont les énergies du moment? Quelles énergies envoyez-vous pour notre guérison? Ah, voilà. Alors, comme je ne connais pas très bien ces cartes, je vais prendre mon petit bouquin, si je l'ai d'ailleurs. Eh bien, je ne l'ai pas. Alors, on va faire avec. On va faire avec. Et puis, on va essayer de canaliser ça, en fait. Hein. Donc, nettoyage karmique, ça, c'est facile. On sait que c'est par rapport au lien du passé, au lien du karma. C'est par rapport à nos vies antérieures. Donc, il y a tout un nettoyage qui est en train de se faire. Vous pouvez ressentir pas mal de choses qui sont en train de se bousculer en ce moment. Hein. L'ascension, le pont arc-en-ciel. Donc là, je pense qu'on est en pleine élévation, hein, tout simplement. Par rapport à ce nettoyage karmique, en fait, on
On essaye un petit peu de nous nettoyer tous les chakras. En nettoyant son passé karmique, en fait, on nettoie ses chakras en même temps. On enlève tous les blocages. Pour atteindre la clé donc peut-être aussi la clarté d'esprit. Là, on est en train de mettre en lumière certaines choses et on nous dit bien qu'on a la clé à l'intérieur de nous, qu'il faut se faire confiance. D'ailleurs, là, on a plein de petits anges. Là, on a des petits anges. Là, il est petit. Et là, on a le grand. Et chacun d'eux nous donne des clés. Alors, par contre, on ne voit pas très bien sur la caméra. Mais là, vous voyez, il y a une clé là, une clé là, une clé là. Enfin, il y a des clés un peu partout. Et en fait, ils sont en train de nous lancer comme des clés. Ils nous disent, mais là, la clé, elle est là. Elle est là, la clé. Prends-la. T'attends quoi? Donc, on est en pleine mutation. Grâce à ces clés qu'on reçoit, en fait, peut-être qu'il y a certaines choses, justement, qui sont mises en lumière. Et ça nous permet de muter, en fait, nos énergies. Là, on est en train de déployer ses ailes. Là, on voit l'homme qui est par terre, qui est en train d'explorer la nature. Il est en train de la voir autrement qu'il la voyait. Et là, du coup, ça lui donne des ailes. Ça le remplit de nouvelles énergies, en fait, tout simplement. Il est en pleine mutation, ce jeune homme. Et là, on a le changement de paradigme. Alors, paradigme, je serais incapable de vous dire ce que ça veut dire, mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une porte entre les mains et une femme qui est assise devant cette porte. Et elle regarde cet homme. C'est comme si l'homme lui disait, mais regarde, la porte, elle est là. Vas-y, franchis-la. C'est le moment. Prends ton courage à deux mains et vas-y. En plus, la porte, elle est en train de s'ouvrir. Donc la porte, elle s'ouvre et puis là, on a un petit peu une femme qui observe. Mais là, c'est comme si on lui disait, mais tu as toutes les clés pour y arriver. Oui, on est en train de te balancer plein de trucs pour te nettoyer ton karma. Oui, c'est peut-être pas très agréable, mais c'est peut-être parce que justement, il faut qu'on te mette un coup de pied aux fesses. Il faut que tu bouges, tout simplement. Je pense que là, l'univers est en train de nous mettre un coup de pied aux fesses et que pour qu'on prenne les décisions qu'on a laissé procrastiner, en fait, j'ai envie de dire, qu'on a toujours remis au lendemain parce qu'on se disait ça peut attendre, ça peut attendre, ça peut attendre. Mais là, on vous dit bien que c'est le moment d'agir. Okay. Alors, vous me direz comment que ça vous parle, du coup. Alors, la libération énergétique, on va pouvoir le faire. Je vais faire l'oracle de la transformation. Alors, que doit-on transformer dans notre vie? Sobriété, nouveau programme d'exercice, une retraite peut-être. Bon là peut-être que j'ai plusieurs cas de figure. Donc là j'ai sobriété et nouveau programme d'exercice. Alors sobriété, devenir sobre, je pense qu'il y a aussi une question de nettoyage de quelque chose. Vous êtes en train de gagner en conscience et en sensibilité en purifiant votre corps et en vous abstenant de consommer des produits chimiques. Peut-être que là, on vous dit de faire attention peut-être à votre consommation alimentaire, qui n'est pas très bénéfique. Peut-être trop de chocolat, trop de sucre, ou trop de salé, ou peut-être trop de cigarettes, peut-être trop de drogue, je ne sais pas, ou peut-être trop d'alcool. Vous rapprochez de votre intuition et de vos sentiments véritables. La sobriété vous permet de vous concentrer pour que votre travail de guérison et de manifestation se déroule au mieux.
Pour devenir rester sobre, on a généralement besoin d'être soutenu. Cela est tout à fait normal, il n'y a aucune honte à cela. Il existe dans chaque ville et même sur Internet des réunions gratuites basées sur un programme en 12 étapes, quelle que soit l'addiction en question. Voilà, nouveau programme d'exercice, hein, on est en plein dedans. Donc là, peut-être qu'on vous dit, c'est le moment d'arrêter tes dépendances ou des consommations de produits qui ne sont pas faites pour nous. Donc comme je disais, hein, moi je vois la cigarette parce que je fume, donc c'est pour ça que ça me vient. Peut-être l'alcool, peut-être d'autres choses, hein. Voyez ce qui vous parle, mais peut-être que là, c'est le moment de vous lancer et d'arrêter de consommer, ou en tout cas de peut-être de ralentir. Là, on parle de retraite, donc peut-être que certaines personnes ont besoin d'isolement, et peut-être que c'est les personnes qui ont besoin de sobriété aussi, enfin qui ont besoin, qui doivent devenir sobres pour se rapprocher de ces énergies en fait. C'est peut-être ce qui les aideront aussi à passer le cap de tout ce qui nous est balancé aussi. Là, on parle de retraite, donc peut-être d'un besoin de retrait sur soi. Pour d'autres, peut-être qu'il y a des émotions qui sont en train d'émerger. Peut-être qu'il y a des gains inattendus, donc peut-être qu'il y a des choses aussi au niveau financier qui sont en train de bouger et que ça vous paraît vraiment waouh, tellement énorme. Et là, on parle de croissance spirituelle, donc vous êtes en pleine élévation. Là, je pense que ces cartes, elles sont pour ma part. Mais peut-être que ça peut parler aussi à d'autres, hein. Donc il y a des émotions qui ont été ressorties, ou on essaie de vous faire ressortir certaines émotions que vous avez essayé de refouler. Sauf que là, on est vraiment en train de vous mettre ouais, comme un coup de pied aux fesses. Je reviens au coup de pied aux fesses parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On est en train de vous mettre un coup de pied aux fesses. On vous dit que vous gagnerez en abondance déjà, et pour votre croissance spirituelle, donc pour vous élever, pour retrouver votre être qui était enfoui, que vous avez peut-être senti déconnecté, peut-être que vous êtes senti déconnecté à un moment donné, et là c'est comme si on vous avait mis un coup de pied aux fesses pour vous dire « Eh oh, maintenant tu bouges !» parce qu'il y a l'abondance qui arrive. Si tu bouges pas, ben voilà, tu vas stagner et puis du coup, tu pourras pas voir cette lumière que tu attends. Tu pourras pas te... Ouais, je sais pas. Tu pourras... Je sais pas comment expliquer. Changement de religion ou de voie spirituelle. Quête spirituelle, problème juridique, problème de santé, authenticité. Là, c'est comme si on vous avait mis un coup de pied aux fesses pour que vous deveniez authentique. Et enfin, de vous sentir peut-être libéré aussi, hein. Ok, j'ai toutes mes cartes qui tombent. Ok. Alors dites-moi, vous, comment vous vous sentez. Si vous sentez aussi que ça vous bouscule et que peut-être vous vous sentez perdu aussi, hein, certains. Peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire avec toutes ces énergies qui nous sont envoyées. Moi, je sais que j'ai eu un moment de retrait. C'est pour ça que j'ai moins posté de vidéos d'ailleurs. J'ai eu un moment de retrait, je me suis dit, oula, il se passe quelque chose, il y a un truc, je sais pas. Alors, je vais faire la libération énergétique. Les énergies du moment, s'il vous plaît. Ouais, on est en train de gagner en intuition. Là, en fait, on est en train de se libérer donc de nos karmas. C'est pour faire confiance à notre intuition. Si notre intuition nous dit c'est le moment de déménager, fais-toi confiance, vas-y, tu peux pas te rater, c'est qu'il faut y aller. Mais il va falloir il va falloir se concentrer aussi sur son chakra sacré. Libérer peut-être aussi donc des émotions. Chakra sacré, des émotions de colère, de tristesse peut-être aussi.
Peut-être qu'on a été en colère parce qu'on avait l'impression que ça bougeait pas en fait dans notre vie. Mais là, notre intuition, c'est aussi notre âme hein, qui nous dit « Mais vas-y, fais-toi confiance ». Là, il y a le chakra coronal aussi. Hein. Chakra coronal, donc c'est au-dessus. Donc c'est vraiment l'ouverture sur les mondes aussi, un peu spirituel, hein, j'ai envie de dire. Chakra coronal, c'est comme si on nous disait « Mais ouais, fais-toi confiance, quoi ». Là, c'est la reliance entre la terre et la mer, presque. Hein. On aurait eu le chakra racine, ça aurait été terre-mer. Donc là, ce serait plutôt chakra sacré, donc les émotions. Chakra coronal, les intuitions. Ça rejoint les intuitions aussi. Hein. Parce qu'on est en pleine dispersion d'énergie. On a les énergies qui sont trop dispersées. On a des blocages karmiques aussi à nettoyer. Et peut-être qu'il y a du magnétisme pour certains hein, qui sont... Peut-être que vous ressentez des picotements dans les mains, peut-être de la chaleur aussi. Et peut-être que c'est le moment aussi de vous faire des autosoins. Hein. Si vous ressentez ça dans vos mains, donc chaleur, picotement, etc., vous sentez comme un truc qui bouillonne dans votre main, dans vos mains. Essayez de les poser sur vous, fermez les yeux, essayez de les poser sur vous et voyez ce qui arrive en fait. Peut-être que vous avez du magnétisme et que vous ne le voyez pas. Et que vous ne le savez pas, peut-être. Peut-être que vous dites, mais pourquoi ça picote? Pourquoi ça chauffe? Alors, par quelle méthode peut-on nous aider à passer le cap? C'est le cap de l'hiver. C'est le cap de l'hiver. On a la carte de l'hiver. Donc là, on ne voit pas très bien, mais c'est la carte de l'hiver. C'est le moment de faire une introspection. C'est maintenant qu'il faut la faire. Ah, attendez. Chakra coronal qui est revenu. Pour certains, si vous méditez, je vous invite à méditer. C'est ce qui vous aidera à passer le cap. Mais je pense qu'après, au printemps, ça ira déjà mieux parce que les beaux jours déjà arrivent. Peut-être qu'il y a un sentiment de rejet. Parce que là, j'avais 5 soins, mais peut-être qu'il y a un sentiment de rejet. Ou peut-être que c'est le moment vraiment de se recentrer sur soi. Hein. Ouais. Voilà. Donc, le passage de l'hiver, très important, pour se recentrer. Pour faire une introspection sur ce qu'on veut par la suite. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'on est vraiment en train de nettoyer notre karma. Donc, si ça vous met des événements imprévus, posez-vous et voyez ce qui est bon pour vous. Voyez ce qui vous ferait plaisir, en fait. Essayez de vous projeter vers ce qui vous ferait du bien. Et plus vous allez le projeter, plus ça va décristalliser déjà le négatif. Donc, ça va remettre du positif à l'intérieur de vous. Mais essayez de projeter du positif, hein, évidemment, parce que si vous projetez du négatif, voilà, ça ne sert à rien. Essayez vraiment de projeter du positif. Voyez ce que vous voulez. Si vous y croyez vraiment, si vous gardez la foi, ça arrivera. Mais bien sûr, il faut aussi agir. Hein. Il ne faut pas rester non plus dans... comment dire? Dans le passif. Il ne faut pas rester passif. Il faut aller quand même dans l'action. On projette ce qu'on veut. S'il y a des choses qui sont à mettre en place, il faut y aller. Il ne faut plus avoir peur, en fait. Là, c'est le moment d'oser. Vous êtes à la bonne période. Parce que oui, c'est l'univers qui veut ça. Et en ce moment, il est vraiment en train de nous bousculer, en fait. Hein. Et si on ne bouge pas, bien sûr, voilà quoi. Après, c'est remis à plus tard. Et plus tard, ça peut être encore plus difficile. Hein.
l'oracle de E. On va voir l'univers ou la source, ça dépend comment vous l'appelez. On va voir quel message a à nous donner. Il a à nous donner. Par contre, moi j'ai du mal à parler en ce moment, hein. Je mélange mes mots. Alors, quel message? Mystère. Allô, j'écoute. Voilà, l'univers, on est en plein dedans. L'univers, il dit, allô, j'écoute. Écoutez votre intuition. Écoutez l'univers qui vous balance des actions justement pour que vous bougiez. Hein, l'action. Là, c'est le moment. Là, l'univers, en fait, il est en train de te dire, mais t'attends quoi? Allô, j'écoute, demande-moi. Demande-moi ce que tu veux. C'est le moment. Tu es en pleine abondance. On est dans une énergie d'abondance. Donc, arrête de projeter du négatif. Projette du positif. Allô, j'écoute. Projette-moi du positif. Et passe à l'action. Il va vous aider, l'univers, à mettre en œuvre ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez aussi. Bon, je ne dis pas gagner au loto, hein, bien sûr, évidemment. Prenez quand même les choses un peu... ouais, soyez pragmatique. Ça se dit, ça? Je ne sais pas, c'est le mot qui m'est venu. Restez les pieds sur terre, hein, quand même. Allez pas demander non plus de gagner des millions au Suisse Loto ou à l'euro million. Ou au Suisse Loto, ou au loto français tout simple. Allez pas demander ça parce que l'univers ne vous le donnera pas. Ça, c'est certain. Essayez de rester les pieds sur terre et demander des choses possibles. Alors, le petit oracle des anges. Oh là 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 là. Non, là, ça fait un peu beaucoup. Alors, je reprends mes petites cartes. Parce que là, ça faisait énormément. Alors, peut-être juste 2 ou 3, s'il vous plaît. Massage. Voilà. On retrouve le chakra sacré. Alors, l'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. En fait, en gros, crois en eux, crois en toi. Tu ne peux pas te tromper. Tu sais ce qui est bon pour toi. Alors, vas-y, fonce, t'attends quoi? Voilà le message que j'ai pour vous. Ça me fait rire hein, en même temps. Alors, les vœux de nos anges. Ok. Celui-là, comment? Celui-là. Alors, tes anges vont uniquement proposer les challenges que tu es capable de relever. Tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Et va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Voilà, je prenais ce qui vous parle encore une fois. Ne prenez pas tout au mot ce que je dis. Hein. Et ben voilà, je vous retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. Donc ça sera les horoscopes. Et après je repasserai, peut-être que je ferai en même temps du coup les guidances personnalisées.
enfin les guidances anonymes, pardon, parce que j'ai encore 3 personnes à faire. D'accord, mon téléphone me dit qu'il neige. Il neige. J'ai encore 3 guidances à faire et je sais plus ce que je cherche. Je regardais l'heure. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. On est mercredi, c'est ça, hein, on est mercredi. Donc, je reprends mes guidances anonymes. Donc, samedi, avec l'horoscope. Je pense que je ferai 2 horoscopes, une guidance anonyme. Avant d'enchaîner sur les autres guidances anonymes, j'aime bien finir la guidance que j'ai commencée pour pas mélanger les énergies en fait, tout simplement. C'est pour ça que ça peut prendre du temps entre le retour que je reçois de la personne et la seconde guidance et la fin. Donc je vous demande un petit peu de patience encore, mais j'arrive tout bientôt. J'ai eu des événements imprévus. Donc j'espère que vous serez compréhensifs et je vous dis à très très vite. Et puis un grand merci. Bisous à tout le monde et une bonne fin de semaine.